Ok, moi je voulais vous parler des bienveillants et des tendus. Pourquoi? Parce que c'est une précision que je voulais apporter depuis un moment sur Famille TV et puis sur ce que je partage de manière générale, parce qu'on parle beaucoup de parentalité bienveillante, évidemment, ben, on est là pour ça et puis c'est ce qui nous tient à cœur. Et on transmet donc des informations, des approches qui sont vraiment d'une grande aide pour nous, pour nos enfants et puis qui nous aide petit à petit à construire aussi un autre genre de relationnel, un autre genre de société. Mais c'est vrai que si on colle toutes ces approches bout à bout et puis qu'on cherche à appliquer tout ça en même temps, ça, en fait, ça fait quand même un sacré challenge. Et si j'avais envie d'en parler, c'est parce que j'ai eu des retours de maman, des fois, qui avaient l'impression de mal faire, de ne pas être à la hauteur, tout simplement, de toutes ces super solutions qu'on leur présente. Et finalement de ne pas se sentir elle-même bienveillante alors qu'évidemment c'est leur fond. Enfin voilà, elles ont évidemment de faire au mieux et puis de respecter leur enfant, mais on est tous d'accord sur le fait que c'est pas toujours évident on fait ce qu'on peut, voilà, et que finalement tous ces outils qui sont des propositions et des sources d'inspiration, et ben des fois ça peut se retourner en espèce d'exigence, d'idéal, de parents idéalisés et de challenge pour le parent, et du coup ça fait, c'est bête, mais ça fait une pression supplémentaire. Donc voilà, c'est une mise au point que j'ai fait avec plusieurs mamans et puis qui peut concerner encore d'autres gens qui nous regardent. Parce que voilà, c'est pas évident de faire rentrer tout ça dans sa vie petit à petit et puis de pas rentrer dans la comparaison entre cet idéal qu'on propose et puis que sans doute on vit tous quelque part dans notre cœur et puis la réalité du fait qu'on est des humains sur la Terre, que c'est pas toujours vraiment évident. Rajouter à ça, donc moi je retranscris régulièrement sur mes pages des expériences personnelles ou des réflexions très profondes de mes enfants qui vont évidemment dans le sens des belles idées parce que forcément puisque c'est les idées que je défends et que j'ai envie de partager. Évidemment, c'est pas du tout représentatif de chaque minute de notre quotidien, c'est vraiment c'est vraiment comme ça des petites bribes prises par-ci par-là, des petites pépites comme je les appelle, mais ça contribue à cette impression de possibilité de famille parfaite, d'enfants angéliques, de parents idéaux. Et c'est pas l'ensemble de la réalité, bien sûr, mais voilà, j'ai aussi des retours de mamans qui avaient cette impression que finalement, c'est pas du tout ce que je voulais se mettre, évidemment, mais cette impression qu'il y aurait plus de perfection dans une autre famille que dans la leur. Voilà. Et voilà, donc j'en ai parlé que finalement, le problème, c'est que les personnes se comparent à une espèce de parent idéal et qu'on crée en partageant toutes ces bonnes idées. Et que c'est ça, arriver petit à petit, bah, retrouver plus de bienveillance envers soi-même aussi, pas seulement envers notre enfant, et de s'accepter tel qu'on est. Voilà, il y a aussi un cheminement à faire par rapport à ça. Et voilà, je voulais dire aussi que ça, c'est un autre problème que rencontrent les gens, qu'avec la construction de l'ego, quand on arrive vers les 2-3 ans, là, il y a un rapport de force qui apparaît, qui est un peu inéluctable, qui apparaît dans toutes les familles. Et c'est un moment assez désagréable pour les parents bienveillants parce que nous, bah, on a envie de quoi? On a envie d'harmonie, on a envie de relations agréables, positives. Et puis voilà, on est loin, dans ces rapports de force, on est loin de notre idéal relationnel. Et, euh, et puis en plus, on se retrouve des fois dans la peau de celui qui va limiter l'autre, parce qu'on n'a pas du tout envie de jouer comme rôle, mais voilà, ça fait partie de notre rôle de parent. Et c'est pareil, là, j'ai entendu des fois des mamans qui se disent bah, qu'elles font mal les choses, parce que si elles faisaient bien les choses, bah, leur enfant se comporterait différemment, elles n'auraient pas à traverser toutes ces épreuves. Voilà, il y a ce genre d'idée qui est véhiculée sans doute parce que aussi on présente ces approches-là de manière positive. On raconte pas toujours un petit accrochage du quotidien qu'il y a derrière. Voilà. Euh, voilà, donc ce que je voulais faire, c'était faire ce point, mettre ce point là sur le fait que les parents se mettent beaucoup de pression
Pas tous, hein, bien sûr, heureusement. Mais voilà, ça arrive à cause de cette parentalité bienveillante et que finalement, bah, eux-mêmes, ils sont bienveillants à la base. C'est vraiment les parents les plus attentionnés, qui veulent le mieux faire pour leurs enfants, le plus aimant qu'on puisse trouver. Euh, voilà, des fois, le cas extrême que j'ai rencontré dans ma vie, c'était une maman en fait qui avait tout fait à la perfection depuis la naissance, tout, et tellement tout que en fait, elle était incapable donc de mettre des limites à son enfant parce que ça la faisait tout de suite culpabiliser. Il fallait que tout soit parfait. Et donc, elle a eu une petite fille, enfin que je connais pas maintenant, je sais pas si ça a arrangé, mais à l'époque, elle est une petite fille qui était absolument insupportable avec une maman parfaite. Parce que la petite fille, bah, elle avait compris ce truc qu'il était possible de faire culpabiliser sa mère, justement avec son besoin de bienveillance. Et elle utilisait ça à fond. Et donc, elle était devenue très manipulatrice et insupportable. Mais ça, si j'ai rencontré ça qu'une seule fois. En général, c'est plus un mal-être du parent, voilà, dont je voulais parler, que bon, un cas aussi extrême que c'est ça. Après mes petites pistes, donc pour essayer d'aller vers plus de bienveillance envers soi-même, c'était déjà personnellement, dans ce que je transmets, je privilégie beaucoup les approches qui vont euh, qui vous aider à plus de communication, plus de bien-être, plus que des recettes toutes faites, des injonctions ou avec des il faut faire ci, il faut pas faire ça, voilà. Déjà passer par la communication, donc pour pouvoir s'entendre soi-même et vraiment entendre ce qui est juste pour notre enfant. Et puis aussi se donner du temps. Parce que quand on décide de mettre en pratique un outil, en fait, ça prend énormément de temps. Déjà, et puis dans nos chaînes, on en transmet plein. Mais déjà, rien qu'un outil, ça prend des années pour vraiment arriver à le maîtriser, à l'intégrer complètement. Donc, il faut être super indulgent avec soi-même par rapport à tout ça. Voilà, et puis que aussi, donc pour finir, je voulais dire que le but de ces outils, c'est pas de faire de nous des super parents, en fait, mais c'est de nous aider à traverser toutes les tensions et les frictions qui sont inévitables dans nos relations enfants, avec plus de sérénité, plus de douceur, plus de bien-être. Voilà.